Regardez le téléphone de Jérôme. Bon, déjà, c'est un faux téléphone. Il fait semblant de téléphoner. Fallait Mais pas ce qui le est dire tout de intéressant, c'est que c'est un téléphone modulaire issu d'un projet incroyable de Google. C'est le projet Ara. On en parle tout de suite. Alors vous avez certainement déjà entendu parler de ce projet qui a été lancé par Google il y a maintenant 3 ans. L'idée c'est quoi? Eh bien c'est de vous permettre peut-être un jour de construire votre téléphone sur mesure selon vos goûts. L'idée, c'est de partir d'un squelette de téléphone, une espèce de charnière en métal, sur laquelle vous allez pouvoir en fait, Brancher des petits modules. Voilà, glisser des petits modules de taille, d'épaisseur différentes. Chaque module en fait est une fonctionnalité clé du téléphone. Voilà, la batterie, l'appareil photo, le module Wi-Fi. Le NFC. Et le principe, c'est quoi? Eh bien, ça permettra donc, par exemple, en fonction de votre budget, de vous offrir un très bon appareil photo, ou au contraire, un super GPS si vous êtes un professionnel, je ne sais pas, de la voile ou que sais-je. C'est complètement ouvert puisqu'en fait, des tas d'industriels vont fabriquer des différents modules pour Ara. Alors c'est amusant parce que ça fait penser un petit peu au système de Dell d'il y a quelques années où Oui. on fabriquait sur Internet son ordinateur à distance. On choisissait tel disque dur, telle carte mère, etc. Finalement, Dell ne fait plus ça sur le web. Mais en revanche, Google s'intéresse à ce projet. Alors c'est amusant parce que là, on est en train de voir les prémices de tout cela. Là, on voit un mock-up, ce n'est pas encore de vrais composants. Ce qui est intéressant, c'est que la société Yes, qui est un constructeur de téléphones portables qui est en Amérique du Sud, s'y intéresse avec Google. Et c'est d'ailleurs sur le stand de Yes, ici au Mobile World Congress de Barcelone, que l'on a l'occasion de découvrir en avant-première, et sans doute pour la première fois en Europe, ce projet Ara. Alors, la réalité, c'est pour quand? Eh bien, pas pour tout de suite, en fait. Oui, ça devrait arriver. Disons qu'il va y avoir encore une espèce de génération encore plus aboutie qui devrait arriver dans quelques mois pour une sortie éventuelle d'ici la fin de l'année. Ouais. Et puis alors pas chez nous, puisque le premier pays dans lequel sortira ce téléphone, c'est Porto Rico. Oui. Et oui, pourquoi pas Porto Rico? Mais parce qu'il paraît que là-bas, il y a un taux d'équipement en téléphone mobile particulièrement élevé. Et donc, ça intéresse Google d'aller tester son nouveau produit sur ce marché. Voilà, donc c'est pas pour tout de suite. Un test, c'est déjà à Porto Rico et puis peut-être dans quelques années dans le monde entier. En tout cas, c'est un projet assez intéressant. Oui, sur le papier, c'est séduisant. Reste à savoir si dans les faits, ce sera vraiment intéressant. Est-ce que ce téléphone, d'abord, tiendra? Est-ce qu'il ne va pas se démonter en 1000 morceaux chaque fois qu'on s'en servira? Et puis côté design, bon voilà, c'est quand même assez discutable. On va se retrouver avec un téléphone qui sera fait comme ça de briques de Lego. Pas terrible. Oui, à l'heure des parce Galaxy S6 et des iPhone 6. Et inévitablement, on aura un produit qui risque d'être un peu lourd, un peu épais, etc. Mais c'est un vrai défi technique que s'est lancé Google et ils s'en sont déjà lancés pas mal. Ils ont plutôt l'habitude. Voilà, 01net TV au Mobile World Congress 2015. On se retrouve très vite.